Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons aujourd'hui une belle et sainte fête au Camel. Le bienheureux Andrés Hibernon est parfois invoqué, en raison de son nom, contre les refroidissements de l'hiver. Andrés naît en 1534 à Murcie, dans le sud de l'Espagne. Après des revers de fortune, sa famille et lui vivent dans la pauvreté. Afin d'offrir à sa sœur une dot convenable pour qu'elle puisse se marier, Andrés trouve du travail chez un oncle. Alors qu'il rentre chez lui avec la somme durement gagnée, il est attaqué par des brigands de grand chemin qui le dévalisent. Cette mésaventure, dans laquelle il a perdu tout le fruit de son dur labeur, le porte à méditer sur la fragilité des richesses de ce monde. Il choisit alors de ne travailler que pour Dieu et prend l'habit franciscain à Alcantarilla. Doté d'une humilité profonde, il se considère comme le plus grand des pécheurs. Il préfère les missions les plus basses, et c'est dans cet esprit qu'il devient frère convers. Cela signifie qu'il est dédié aux tâches matérielles les plus humbles du couvent. Il les accomplit chacune avec amour et affronte avec joie les moqueries lorsqu'il part quêter aux alentours du couvent. Il se dévoue également sans compter aux soins des malades et des pauvres, qu'il accueille avec une immense douceur. Il est aussi très apprécié par ses frères qui le disent doué de toutes les vertus. Lui qui est pratiquement sans instruction est pourtant si pétri par l'Esprit Saint qu'il répond aux questions les plus difficiles posées par les théologiens. D'une grande dévotion à la Vierge Marie, Andrés est aussi un adorateur assidu du Saint-Sacrement. Ses supérieurs ont une grande confiance en lui et lui confient la réforme de 3 autres couvents. Il va enfin beaucoup œuvrer à l'évangélisation des morts, à qui il parle d'une manière lumineuse de Dieu. Le bienheureux Andrés Hibernon a entendu l'appel de Jésus à ne pas amasser, mais plutôt à être riche en vue de Dieu. Par son intercession, demandons la grâce de ne pas nous faire posséder par les biens matériels, mais bien plutôt d'en être nous-mêmes les gérants.